Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Hello les victorieux, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Oriane, l'une des présentatrices de La Femme Victorieuse. On se retrouve pour un nouvel épisode du podcast après quelques mois. Je suis contente de pouvoir vous retrouver, de pouvoir enregistrer un nouvel épisode avec vous. Et c'est un thème que j'affectionne particulièrement, qui est l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, et d'autant plus que ce sont des femmes qui entreprennent. Franchement, je suis tellement, enfin, je sais pas, c'est un sujet que j'aime particulièrement. Et aujourd'hui, en fait, on verra la différence entre entreprendre avec Dieu et entreprendre sans Dieu, mais on va essentiellement mettre l'accent sur le fait d'entreprendre avec Dieu, les bénéfices, euh, comment c'est, en fait, on n'a pas le même regard, on n'a pas la même vision, on n'a pas la même façon de penser, on n'a pas les mêmes intérêts, et du coup, entreprendre avec Dieu, ce n'est pas aussi simple dans le sens où c'est pas parce qu'on entreprend avec Dieu que c'est plus simple que si on entreprenait sans Dieu. Alors là, on va vite éclater les bulles parce que ce n'est pas le cas. Parce qu'entreprendre avec Dieu, de la même façon qu'entreprendre sans Dieu, parfois il peut avoir son lot d'obstacles. Ben là, c'est un peu pareil. Sauf que ben, les obstacles, c'est nos propres pensées, ben, l'ennemi qui est pas content parce qu'on fait la volonté de Dieu, etc. Parfois, ça peut être notre entourage, ça peut être pas mal de choses. Et du coup, l'idée, c'était vraiment de pouvoir voir concrètement entreprendre avec Dieu, c'est quoi. Du coup, alors, j'ai pris quelques notes que je vais partager avec vous. Pour tout vous dire, ben, c'était la semaine du 22-24 septembre, le week-end, là. Et en fait, je demandais à Dieu, mais Seigneur, les podcasts, je vais les reprendre et tout, mais quel sujet et tout. Et en fait, j'étais dans l'avion parce que j'avais été à un séminaire qu'organisait mon église en Guadeloupe. Et du coup, ben, j'étais dans l'avion. L'idée, c'était que je puisse me reposer parce que c'était très intense. La conférence était très intense. Donc, pour moi, j'allais me reposer 30 minutes parce que la traversée, enfin, en avion, c'est aller 30-40 minutes. Donc, du coup, je pensais que j'allais me reposer, mais pas du tout. Donc, le Saint-Esprit m'a conduite à prendre des notes sur ce que je devais dire pour ce retour avec vous sur cet épisode, etc. Du coup, alors, entreprendre avec Dieu, c'est quoi exactement? Donc, du coup, entreprendre avec Dieu, c'est œuvrer pour le royaume de Dieu. C'est utiliser nos dons, nos talents pour l'avancement du royaume. Le but n'est pas de répondre à nos propres ambitions, nos propres ambitions. Le but, c'est de répondre aux besoins de Dieu. Alors, il y a une vidéo que j'ai partagée, en tout cas que j'ai enregistrée, euh, qui sortira en même temps que ce podcast, sur comment identifier nos dons, nos talents, mais concrètement, parce que souvent, on se pose la question, oui, mais qu'est-ce que Dieu a mis en moi, etc. Et parfois, ça peut être aussi une source de frustration, hein, on va pas se mentir, parce que d'autres personnes nous disent, oui, mais moi, je connais mon don, je connais mon appel, je connais mon talent, etc. Et ben, il y en a qui sont un peu frustrés parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que Dieu a mis en eux, ce que Dieu les appelle à faire, etc. Du coup, je vous invite à regarder aussi cette vidéo. J'espère qu'elle vous fera du bien,
sur comment identifier ses dons et ses talents. Du coup, comme je disais, l'idée c'est quoi? C'est que quand on entreprend avec Dieu, c'est- l'idée c'est de faire sa volonté tout simplement. L'idée c'est pas de mettre en avant, de répondre à nos propres ambitions personnelles qui peuvent être celles du monde, hein, tout simplement, on va pas se mentir, mais de plutôt répondre aux besoins du royaume, aux besoins de Dieu. Dans la parole, c'est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés. Soyez, que votre intelligence soit renouvelée. En fait, là, c'est même en entreprenant avec Dieu que les fondations, les bases, les motivations soient tournées vers Dieu. Que ce qu'on fera, ça sera pour sa gloire et pas pour notre propre gloire. En fait, c'est checker à l'intérieur de nous quelles sont les motivations. Qu'est-ce que je veux vraiment? Est-ce que, en fait, c'est-à-dire que si demain matin, Dieu me dit de tout quitter, c'est-à-dire que j'arrive au sommet et que là, Dieu me dit non, c'est bon, tu laisses tout et tu pars en exil dans une grotte. Je donne un exemple très extrême. Bref. Tu pars en exil dans une grotte, est-ce que tu le feras par obéissance ou tu ne le feras pas parce que tes ambitions passent en premier, parce que tu es déjà au sommet, parce que tu as déjà la gloire, parce que ci, parce que ça. Donc, quelles sont tes motivations? Une fois qu'on a vu ça, donc, quelles sont mes motivations, mes dons et mes talents au service du royaume? Parfois, quelque chose qui peut nous freiner, c'est qu'en fait, on attend d'avoir tout ce qu'il faut, tout le bagage qu'il faut pour pouvoir le faire. Sauf que lui, Dieu, il nous demande de faire avec la force que nous avons. Dans sa parole, il dit, va avec la force que tu as. C'est-à-dire, moi, je te demande de faire quelque chose, mais sache que ce que je te demande de faire, j'ai besoin de toi pour pouvoir le faire. Donc, la force que tu as maintenant, mais en plus de ça, sache que tu ne dois pas t'appuyer sur tes propres forces, mais tu dois t'appuyer sur moi. Parce que c'est moi qui multiplie, c'est moi qui te donne ce dont tu as besoin pour pouvoir aller plus loin, pour pouvoir œuvrer pour moi, pour pouvoir se faire ce que j'attends de toi. En fait, c'est-à-dire que le simple fait d'être dans l'obéissance, le simple fait d'être dans l'obéissance, d'être disposé à faire ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu nous demande de faire, en fait, il faut pas qu'on attende d'être super qualifié. Dieu attend de nous juste qu'on obéisse. Ok, j'ai besoin de toi parce que j'ai une mission. Tu dois œuvrer pour le royaume. Maintenant, ce ne sont pas tes ambitions qu'on mettra en avant, c'est parce on doit répondre à un besoin. Maintenant, va avec ce que j'ai déjà mis en toi. Fais-moi confiance. Si je t'appelle à faire ça, si je t'appelle à mettre telle chose en place, etc., etc., c'est que j'ai déjà tout mis en toi, mais au-delà du fait d'avoir tout mis en toi, même si au début tu n'as pas tout, mais moi je mettrai. La parabole des talents dit que Dieu a donné à trois personnes, donc un certain nombre de choses, enfin je sais plus si c'était de l'argent, je sais plus exactement. Donc il y avait, je crois, 2, 5, 10. Je sais plus. En tout cas, la parabole des talents, il y a trois cas. Celui à qui on a donné, à qui on a donné beaucoup, qui a fait multiplier autant. Il y avait celui à qui on avait donné moyennement, qui a aussi multiplié de la même quantité. Et celui à qui on n'avait pas donné beaucoup, en fait, il n'a rien fait parce qu'il avait peur. Il avait peur. Et en fait, à celui-là, Dieu lui dit que le peu que tu avais, je te l'enlève. Je te l'enlève et je donne à ceux qui ont multiplié. En fait, l'idée, c'est ça, c'est que Dieu met déjà des choses en nous. Et parce qu'on sera dans l'action, parce qu'on va travailler, en fait, il va permettre la multiplication. Il va permettre que les choses soient multipliées. Et en fait, il va encore nous donner pour pouvoir grandir et œuvrer pour sa gloire. Je dis bien pour sa gloire. Donc, en fait, donc, Dieu
en fait, entreprendre avec Dieu, c'est œuvrer pour son royaume, utiliser nos dons et nos talents pour l'avancement du royaume. C'est faire ce qu'il attend de nous avec la force qu'il met en nous et le reste de lui faire confiance. Mais c'est aussi ce qu'on fait, entreprendre avec Dieu, c'est aussi donner une autre saveur aux choses qu'on fait. En fait, parce que c'est le Saint-Esprit, par sa puissance, qui fera que le résultat sera différent. Pourquoi? Parce qu'on va en faire les choses avec amour, en fera les choses avec joie, on fera les choses avec paix, on fera les choses avec bienveillance. Le fruit de l'esprit sera manifesté au travers de ce qu'on fera, au travers de l'œuvre qu'on manifestera pour son royaume. Il y aura l'ADN de Dieu dedans. Dans ce qu'on va faire, il y aura l'ADN de Dieu. Alors, comme je ne sais pas si je l'ai dit avant, ça ne veut pas dire que ça sera facile. Ça ne veut pas dire que tout va couler de source, on n'aura pas d'embûches, on n'aura rien. Ça ne veut pas dire ça. Parce qu'en vrai, il faudra travailler, il faudra persévérer, il faudra être dans l'action, il ne faudra pas abandonner. Si on regarde l'exemple de Josué, donc dans Josué 1, alors Josué qui prend la relève de Moïse, donc il entreprend, il fait ce que Dieu lui demande de faire, donc il rentre dans sa mission, dans son appel, dans l'obéissance. Et pour autant, regardez la quantité de fois où Dieu lui dit fortifie-toi, fortifie-toi. Sois fort et courageux, fortifie-toi. Ça veut dire qu'en fait, dans la mission, dans l'appel, dans l'entreprise que Dieu nous demande de faire, ben, en fait, à des moments, on aura juste envie d'abandonner. À des moments, on aura juste envie de perdre, d'être, on sera démotivé, de perdre courage, de ne plus savoir où est-ce qu'on en est, d'être complètement perdu. Mais qu'est-ce que Dieu nous dit? Tout ce que tu entreprendras réussira. Parce que tu ne l'entreprendras pas seul, parce que c'est dans l'obéissance que tu vas entreprendre avec moi et avec ce que je mettrai en toi, ce que je vais faire avec toi, etc. Donc, le simple fait de faire les choses avec Dieu, c'est une autre saveur, mais ça va nécessiter aussi de la persévérance. En fait, parfois, ça peut prendre du temps avant que ça me puisse, euh, euh, avant que ça puisse décoller, avant que ça puisse décoller. Mais Dieu nous demande d'être persévérant, d'être dans l'action, de ne pas abandonner. Donc, la force que nous avons, donc être dans l'action, ne pas attendre que ça tombe du ciel, mais ne pas oublier que Dieu s'occupe du reste. Donc, Dieu va s'occuper du reste. Ok, c'est compliqué, c'est dur, Seigneur. Mais je sais que je peux compter sur toi. Tu ne m'abandonnes pas. Tu ne m'abandonnes pas. Et tu me dis de tenir ferme, de continuer, de persévérer. Travailler avec Dieu, entreprendre avec Dieu, c'est consacrer tout ce que nous faisons. Le travail de nos mains, nos clients, les produits, les matières premières, la communication, tout, tout ce que nous faisons dans notre entreprise doit être passé au spectre de Dieu. Ça doit passer au spectre de Dieu. On doit respecter les principes du royaume. On ne doit pas tomber dans la compromission. Et tout ce que nous faisons doit être soumis à lui. Que ce soit les nouveaux produits qu'on fera, que ce soit les nouveaux contrats qu'on signera, que ce soit les nouveaux clients, les nouveaux partenaires, avant même de valider, avant même de passer à l'action, c'est OK Seigneur. Parce que tu m'utilises en fait. En fait, Dieu nous utilise dans l'entreprise que nous faisons. Dieu nous utilise pour faire sa gloire. Donc, ok, Seigneur, ce ne sont pas mes ambitions, mais c'est toi. Donc, j'ai ces opportunités-là, j'ai telle chose qui peut se faire, etc., etc. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que tu attends de moi? Je prends un exemple. À un moment donné, je devais entreprendre. Je devais choisir entre faire un partenariat avec une entreprise ou une autre. C'était deux réseaux différents, donc je devais collaborer avec eux. Et en fait, il y avait l'un d'entre eux, c'était une super belle opportunité. C'était une super belle opportunité financière, en termes de contacts, de réseau, etc. Et le deuxième, un peu moins financièrement, mais c'était toujours une opportunité. En fait, la question que je me suis posée, c'est, Seigneur, euh, qu'est-ce que je fais? J'ai ces deux opportunités là devant moi. Est-ce que je vais à gauche ou est-ce que je vais à droite? Sachant que l'entreprise n'est pas la mienne, c'est la tienne.
Donc, c'est toi mon patron, en fait. C'est toi mon patron, c'est toi qui m'oriente, c'est toi qui me dis qu'est-ce que je dois faire. J'ai dû aller à droite parce qu'à droite, c'était ce que Dieu voulait. Il m'a dit, OK, tu vas à droite. Alors qu'à gauche, l'opportunité avait l'air, à mes yeux, plus intéressante. Mais l'idée, c'est que je lui fasse confiance, que je ne puisse pas faire selon mes propres ambitions, selon ce que moi je veux, mais plutôt selon ce que Dieu veut. Donc je disais, c'est aussi, donc du coup, c'est lui faire confiance et suivre ses instructions, même si ça paraît complètement fou. Parce qu'en vrai, le plan dans sa globalité, nous ne le connaissons pas. Parfois, il peut nous faire passer par un chemin beaucoup plus long, mais lui seul sait pas quoi. Il y a peut-être des personnes qu'on doit rencontrer sur ce chemin, des clients qu'on doit rencontrer sur ce chemin, des rencontres particulières à faire, des leçons à apprendre qui vont nous apprendre sur nous-mêmes, sur notre caractère, mais aussi sur le caractère de Dieu, sur, enfin, des amitiés, enfin, il y a plein de choses qui peuvent se passer sur ce chemin-là parce qu'on ne connaît pas le plan dans sa globalité. L'idée, c'est vraiment de lui faire confiance parce que quand bien même ça soit un chemin qui va nous faire qui va prendre 5 ans au lieu de 1 an, mais ça sera le chemin de Dieu qui sera le meilleur parce que c'est lui seul qui connaît tout le plan dans sa globalité, dans toute sa globalité. Nous, on n'a pas la visibilité sur tout ça. Entreprendre avec Dieu, c'est prendre conscience aussi que les échecs du monde ne sont pas celles de Dieu. Voilà, les échecs qu'on aura l'impression d'avoir ne sont pas celles de Dieu. Si nous sommes dans l'obéissance et qu'on fait ce que Dieu nous demande de faire, mais que selon la vision du monde, nous sommes dans l'échec, il faut se réjouir parce qu'en vérité, nous avons gagné. Parce que nous sommes dans l'obéissance. Encore une fois, on ne connaît pas le plan dans sa globalité. Et Dieu nous dit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt à notre bien parce que nous avons été dans l'obéissance, parce que nous avons écouté les instructions, parce que nous avons fait ce que Dieu attend de nous. Donc, assurément, ce que on pourrait percevoir comme un échec concourt à notre bien et au plan parfait de Dieu. Et je pense que ça, c'est le plus important. En fait, se rassurer, même si c'est pas toujours facile, je l'entends. Même si ce n'est pas toujours évident, c'est se rassurer, se dire, euh, oui, mais en fait, Seigneur, j'ai fait ta volonté, j'ai fait ce que tu attends de moi. Mais nous, ne pas oublier aussi que ben, l'ennemi, il est là pour nous malmener, hein. Il faut pas l'oublier. Donc, Dieu nous demande de lui rappeler sa parole, de lui rappeler ses promesses, etc. N'empêche que l'idée, c'est de rester toujours focalisé sur Dieu, sur sa volonté, ce qu'il attend de nous, et il s'occupera du reste. Entreprendre avec Dieu, ce n'est pas forcément commencer avec la provision. Au contraire, parfois, on sera amené à commencer sans rien du tout. Sans rien du tout. Mais en fait, Dieu, il est fidèle. S'il nous demande de faire quelque chose, assurément, durant le parcours, il nous donnera la provision nécessaire pour chacune des étapes. L'idée n'est pas d'attendre que ça tombe du ciel, mais de travailler pour que les choses se manifestent, pour que, en fait, être dans l'action, faire ce que Dieu nous demande de faire. Le reste, il s'en occupe. Il nous dit de nous inquiéter de rien, de rien. Dans tous les cas, entreprendre avec Dieu, c'est marcher par la foi jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et quelque chose de très important, on ne peut pas entreprendre avec Dieu sans connaître les principes bibliques et sans faire confiance à Dieu. C'est important de prendre le temps. Je parlais de Josué 1 tout à l'heure là. Mais par exemple, un principe biblique, ou du moins une promesse, c'est que Dieu nous dit que ce qu'on entreprendra réussira. En fait, ce qu'on va entreprendre avec Dieu va réussir. Par contre, la définition de la réussite vient de Dieu. Ce n'est pas notre propre définition. Mais quoi qu'il en soit, on va réussir. On va réussir à apprendre quelque chose que Dieu a voulu nous apprendre. On va réussir parce qu'on aura servi Dieu dans tel domaine et que ça sera utile pour quelqu'un en particulier que Dieu voulait toucher. Même si, à contrario, de notre point de vue à nous, ça a été un échec. J'avais deux versets que je voulais partager avec vous également. C'est Ecclésiaste 9, verset 10.
Tout ce que tu peux accomplir avec tes seules forces, fais-le, car dans le monde des morts où tu vas aller, on ne peut rien faire, on ne peut pas réfléchir, il n'y a ni connaissance ni sagesse. Pourquoi ce verset? Parce qu'effectivement, tout ce que Dieu te demandera de faire, fais-le avec ta propre force, parce que tu ne connais pas le plan dans sa globalité, tu sais pas ce que Dieu a prévu, et en plus de ça, ben, il y a, il y a, je crois qu'un homme de Dieu qui disait que l'endroit le plus riche au monde, c'est le cimetière. Pourquoi le cimetière? Parce que des gens meurent sans avoir accompli ce qu'ils devaient faire. Et du coup, ils sont morts avec. Et c'est triste de voir que tout ce que Dieu a mis en toi, et là où Dieu veut t'emmener, il attend de toi, etc., que tu ne puisses pas le faire par peur, que tu ne puisses pas le faire parce que tu ne lui fais pas confiance. Tu ne lui fais pas confiance. L'idée, c'est de chercher le royaume de Dieu et sa justice. Donc, c'est le deuxième verset. Chercher le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné en plus. Chercher le royaume de Dieu, faire sa volonté. Entreprendre avec Dieu, faire sa justice. Respecter les principes de Dieu. Et tout le reste vous sera donné en plus. C'est un principe. Je cherche la volonté de Dieu. Je cherche à lui obéir. Je cherche sa justice. Je cherche à répondre à son besoin et pas au mien. Donc, je n'ai pas à m'inquiéter car tout le reste me sera donné en plus. Voilà. En tout cas, j'espère que cet audio... j'espère que ce podcast vous aura fait du bien. Comme je disais, c'est un sujet que j'apprécie particulièrement, l'entrepreneuriat que j'ai découvert. Et découvert avec Dieu. Je n'ai jamais entrepris quand j'étais dans le monde. J'ai entrepris avec Dieu et ce dont je parle, ce que je vous expose, c'est pas des choses qui me sont inconnues. C'est des choses que j'expérimente. Marcher par la foi, faire confiance à Dieu, même si on voit que les choses ne vont pas dans le sens dans lequel on aurait aimé qu'elles aillent. Mais c'est pas grave parce que le plus important, c'est de faire la volonté de Dieu. En tout cas, je sais pas quelle heure qu'il est pour moi, c'est le matin encore. Donc en tout cas, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée, une très belle après-midi. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Bye bye! Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt!